Livre du prophète Habacuc. Chapitre 1er. L'oracle qu'a vu Habacuc le prophète. Jusques à quand, Éternel, crierai-je, et tu n'entendras pas? Je crie à toi, violence, et tu ne sauves pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'oppression? La dévastation et la violence sont devant moi, et il y a contestation, et la discorde s'élève. C'est pourquoi la loi reste impuissante, et le juste jugement ne vient jamais au jour. Car le méchant cerne le juste, c'est pourquoi le jugement sort perverti. Voyez parmi les nations, et regardez, et soyez stupéfaits. Car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous est racontée. Car voici, je suscite les Chaldéens, la nation cruelle et impétueuse, qui marche par la largeur de la terre pour prendre possession de domiciles qui ne lui appartiennent pas. Elle est formidable et terrible. Son jugement et sa dignité procèdent d'elle-même. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'élancent fièrement. Et ses cavaliers viennent de loin. Ils volent comme l'aigle se hâte pour dévorer. Ils viennent tous pour la violence. Leurs faces sont toutes ensemble tournées en avant. Ils rassemblent les captifs comme le sable. Et il se moque des rois, et les princes lui sont une risée. Il se rit de toutes les forteresses. Il entassera de la poussière et les prendra. Alors, il changera de pensée, et passera outre, et péchera. Cette puissance qu'il a est devenue son Dieu. Toi, n'es-tu pas de toute ancienneté, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu l'as établi pour le jugement, et tu l'as fondé, ô rocher, pour châtier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement, et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? Tu rends aussi les hommes comme les poissons de la mer, comme la bête rampante qui n'a personne qui la gouverne. Il les fait tous monter avec l'hameçon, il les tire dans son filet et les rassemble dans son rai. C'est pourquoi il se réjouit et s'égaie. C'est pourquoi il sacrifie à son filet et brûle de l'encens à son rai, parce que, par leurs moyens, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, et égorgera-t-il toujours les nations sans épargner? Livre du prophète Habacuc, chapitre 2. Je me placerai en observation, et je me tiendrai sur la tour, et je veillerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je répliquerai quand il contestera avec moi. Et l'Éternel me répondit et dit, écris la vision, et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps déterminé, et elle parle de la fin, et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Voici, son âme enflée d'orgueil n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Et bien plus, le vain est perfide. Cet homme est arrogant et ne se tient pas tranquille, lui qui élargit son désir comme le shéol et est comme la mort et ne peut être rassasié. Et il rassemble vers lui toutes les nations et recueille vers lui tous les peuples. Tous ceux-ci ne proféreront-ils pas sur lui un proverbe et une allégorie et des énigmes contre lui? Et ils diront, malheur à qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusques à quand? Et qui se charge d'un fardeau de gage? Ne se lèveront-ils pas subitement ceux qui te mordront? Et ne s'éveilleront-ils pas ceux qui te tourmenteront?
et tu seras leur proie. Car tu as pillé beaucoup de nations, et tout le reste des peuples te pillera à cause du sang des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ceux qui y habitent. Malheur à qui fait un gain inique pour sa maison, afin de placer haut son nid pour échapper à la main du malheur. Tu as pris conseil pour couvrir de honte ta maison, pour détruire beaucoup de peuples, et tu as péché contre ta propre âme. Car de la muraille, la pierre crie, et de la charpente, le chevron répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec du sang, et qui établit une cité sur l'iniquité. Voici, n'est-ce pas de par l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu, et que les peuplades se lassent pour néant? Car la terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Malheur à celui qui donne à boire à son prochain. À toi qui verses ton outre, et qui aussi énivre, afin que tu regardes leur nudité. Tu t'es rassasié d'ignominie plus que de gloire. Bois, toi aussi, et découvre ton incirconcision. La coupe de la droite de l'Éternel s'est tournée vers toi, et il y aura un honteux vomissement sur ta gloire. Car la violence faite au Liban te couvrira, et la destruction qui effraya les bêtes, à cause du sang des hommes, et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ceux qui y habitent. De quel profit est l'image taillée que l'ouvrier l'ait taillée? À quoi sert l'image de fonte enseignant le mensonge, pour que l'ouvrier se confie en sa propre œuvre pour faire des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, « Réveille-toi !» À la pierre muette, « Lève-toi !» Elle enseignerait? Voici, elle est plaquée d'or et d'argent, et il n'y a aucun souffle au-dedans d'elle. L'Éternel est dans le palais de sa sainteté. Que toute la terre fasse silence devant lui. Livre du prophète Habacuc, chapitre 3. Prière de Habacuc le prophète sur Shigionoth. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as déclaré, et j'ai eu peur. Éternel, ravive ton œuvre au milieu des années, fais-la connaître. Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. Dieu vint de Théman et le sein de la montagne de Paran. Séla. Sa magnificence couvre les cieux et sa louange remplit la terre. Et sa splendeur était comme la lumière, des rayons lui jaillissaient de la main, et là se cachait sa force. La peste marchait devant lui, et une flamme ardente sortait sous ses pas. Il se tint là et mesura la terre, il regarda et mit en déroute les nations. Et les montagnes antiques furent brisées en éclats, les collines éternelles s'affaissèrent. Ses voies sont éternelles. Je vis les tentes de Cushan dans l'affliction. Les tentures du pays de Madian tremblèrent. Est-ce contre les rivières que s'irrita l'Éternel? Ou contre les rivières que fut ta colère? Contre la mer, ta fureur, que tu fusses monté sur tes chevaux, sur tes chars de salut? Ton arc était mis à nu, les verges de jugement jurées par ta parole. C'est là. Tu fendis la terre par des rivières. Les montagnes te virent, elles tremblèrent. Des torrents d'eau passèrent, l'abîme fit retentir sa voix, il leva ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtèrent dans leur demeure à la lumière de tes flèches qui volaient, à la splendeur de l'éclair de ta lance. Tu parcourus le pays avec indignation, tu foulas les nations avec colère. Tu sortis pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton oint. Tu brisas le faîte de la maison du méchant, mettant à nu les fondements jusqu'au cou. C'est là.
Tu transperças de tes propres traits la tête de ces chefs. Ils arrivaient comme un tourbillon pour me disperser. Leur joie était comme de dévorer l'affligé en secret. Tu traversas la mer avec tes chevaux, l'amas de grandes eaux. J'entendis et mes entrailles tremblèrent. À la voix que j'ouïs, mes lèvres frémirent. La pourriture entra dans mes os et je tremblais sous moi-même pour que j'eusse du repos au jour de la détresse, quand montera contre le peuple celui qui l'assaillira. Car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes. Le travail de l'olivier mentira, et les campagnes ne produiront pas de nourriture. Les brebis manqueront dans le parc, et il n'y aura pas de bœuf dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rendra mes pieds pareils à ceux des biches, et il me fera marcher sur mes lieux élevés. Au chef de musique, sur Néguinoth. Livre du prophète Sophonie, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui vint à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, dans les jours de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. J'ôterai, j'enlèverai tout de dessus la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, je détruirai les oiseaux des cieux et les poissons de la mer, et les pierres d'achoppement avec les méchants, et je retrancherai l'homme de dessus la face de la terre, dit l'Éternel. Et j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal, et le nom des Camarim avec les sacrificateurs, et ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, et ceux qui se prosternent devant l'Éternel, qui jurent par lui et qui jurent par leur roi, et ceux qui se détournent de l'Éternel, et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel et ne s'enquièrent pas de lui. Fais silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé un sacrifice, il a sanctifié ses conviés. Et il arrivera, au jour du sacrifice de l'Éternel, que je punirai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui se vêtent de vêtements étrangers. Et je punirai en ce jour-là tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent la maison de leur Seigneur de violence et de fraude. Et il y aura en ce jour-là, dit l'Éternel, le bruit d'un cri venant de la porte des poissons, et un hurlement venant du second quartier de la ville, et un grand fracas venant des collines. Hurlez, habitants de Maktesh, car tout le peuple de Canaan sera détruit, tous ceux qui sont chargés d'argent seront exterminés. Et il arrivera, en ce temps-là, que je fouillerai Jérusalem avec des lampes, et je punirai les hommes qui reposent sur leur lit, qui disent dans leur cœur, « L'Éternel ne fera ni bien ni mal. » Et leurs biens deviendront une proie, et leurs maisons une désolation, et ils bâtiront des maisons et ne les habiteront pas, et ils planteront des vignes et n'en boiront pas le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche et se hâte beaucoup. La voix du jour de l'Éternel, l'homme vaillant poussera là des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ruine, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et d'épaisses ténèbres, un jour de trompettes et de retentissements contre les villes fortifiées et contre les créneaux élevés. Et je ferai venir la détresse sur les hommes, et ils marcheront comme des aveugles, car ils ont péché contre l'Éternel. Et leur sang sera répandu comme de la poussière, et leur chair comme de la fiente. Leur argent ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Et par le feu de sa jalousie,
tout le pays sera dévoré, car il consumera, oui, il détruira subitement tous les habitants du pays. Livre du prophète Sophonie, chapitre 2. Assemblez-vous, rassemblez-vous, nations sans honte, avant que le décret enfante, avant que le jour passe comme la balle, avant que vienne sur vous l'ardeur de la colère de l'Éternel, avant que vienne sur vous le jour de la colère de l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous les débonnaires du pays, qui pratiquez ce qui est juste à ses yeux. Recherchez la justice, recherchez la débonnairete. Peut-être serez-vous à couvert au jour de la colère de l'Éternel. Car Gaza sera abandonné, et Ascalon sera une désolation. Asdod, on la chassera en plein midi, et Écron sera déraciné. Malheur à ceux qui habitent les côtes de la mer, la nation des Kérétiens. La parole de l'Éternel est contre vous, Canaan, pays des Philistins, et je te détruirai de sorte qu'il n'y aura pas d'habitants. Et les côtes de la mer seront des excavations pour les bergers et des enclos pour le menu bétail. Et les côtes seront pour le résidu de la maison de Juda. Ils y paîtront. Le soir, ils se coucheront dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, les visitera et rétablira leurs captifs. J'ai entendu l'outrage de Moab et les insultes des fils d'Ammon par lesquels ils ont outragé mon peuple et se sont élevés orgueilleusement contre leurs frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe, un lieu couvert d'orties et des carrières de sel et une désolation à toujours. Le résidu de mon peuple les pillera, et le reste de ma nation les héritera. Voilà ce qu'ils auront pour leur orgueil, car ils ont outragé le peuple de l'Éternel des armées, et se sont exaltés contre lui. L'Éternel sera terrible contre eux, car il affamera tous les dieux de la terre, et toutes les îles des nations se prosterneront devant lui, chacun du lieu où il est. Vous aussi, Éthiopiens, vous aussi vous serez tués par mon épée. Et il étendra sa main vers le nord, et il détruira la Syrie, et il changera Ninive en désolation, en un lieu aride comme un désert. Et les troupeaux se coucheront au milieu d'elle, toutes les bêtes, en foule. Le pélican aussi, et le butor, passeront la nuit sur ses chapiteaux. Il y aura la voix des oiseaux qui chantent aux fenêtres. La désolation sera sur le seuil, car il a mis à nu les lambris de cèdre. C'est là cette ville qui s'égayait, qui habitait en sécurité, qui disait en son cœur « Moi, et à part moi, nul autre ». Comment est-elle devenue une désolation, un gîte pour les bêtes? Quiconque passera à côté d'elle sifflera et secouera sa main. Livre du prophète Sophonie, chapitre 3. Malheur à la rebelle, à la corrompue, à la ville qui opprime. Elle n'écoute pas la voix, elle ne reçoit pas l'instruction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses princes, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges, des loups du soir. Ils ne laissent rien jusqu'au matin. Ses prophètes sont des vantards, des hommes perfides. Ses sacrificateurs profanent le lieu saint. Ils font violence à la loi. L'Éternel juste est au milieu d'elle. Il ne commet pas l'iniquité. Chaque matin, il met en lumière son juste jugement. Il ne fait pas défaut. Mais l'inique ne connaît pas la honte. J'ai retranché des nations, leurs créneaux sont dévastés. J'ai rendu désolées leurs rues, de sorte que personne n'y passe. Leurs villes sont ravagées, de sorte qu'il n'y a plus d'hommes, point d'habitants. J'ai dit, crains-moi seulement,
reçoit l'instruction, et sa demeure ne sera pas retranchée, quelle que soit la punition que je lui inflige. Mais ils se sont levés de bonne heure et ont corrompu toutes leurs actions. C'est pourquoi, attendez-moi, dit l'Éternel, pour le jour où je me lèverai pour le butin. Car ma détermination, c'est de rassembler les nations, de réunir les royaumes pour verser sur eux mon indignation, toute l'ardeur de ma colère, car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Car alors je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour le servir d'un seul cœur. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes suppliants, la fille de mes dispersés, apporteront mon offrande. En ce jour-là, tu ne seras pas honteuse à cause de toutes tes actions par lesquelles tu t'es rebellée contre moi. Car alors, j'ôterai du milieu de toi ce qui s'égaie en ton orgueil, et tu ne seras plus hautaine à cause de ma montagne sainte. Et je laisserai au milieu de toi un peuple affligé et abaissé, et ils se confieront au nom de l'Éternel. Le résidu d'Israël ne pratiquera pas l'iniquité et ne dira pas de mensonge, et une langue trompeuse ne se trouvera pas dans leur bouche. Car ils paîtront et se coucheront, et il n'y aura personne qui les effraie. Exulte, fille de Sion, pousse des cris, Israël. Réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a éloigné tes jugements, il a écarté ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu ne verras plus le mal. En ce jour-là, il sera dit à Jérusalem, ne crains pas, Sion, que tes mains ne soient pas lâches. L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Je rassemblerai ceux qui se lamentent à cause des assemblées solennelles. Ils étaient de toi, sur eux pesait l'opprobre. Voici, en ce temps-là, j'agirai à l'égard de tous ceux qui t'affligent, et je sauverai celles qui boitaient, et je recueillerai celles qui étaient chassées, et je ferai d'elles une louange et un nom dans tous les pays où elles étaient couvertes de honte. En ce temps-là, je vous amènerai, dans ce même temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un nom et une louange parmi tous les peuples de la terre, quand je rétablirai vos captifs devant vos yeux, dit l'Éternel.